Bonjour les gourous, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. La guerre Iran-USA s'intensifie. Après la guerre en Irak, personne n'a appris et encore une fois, ils bombardent un autre pays. Combien de milliers de personnes ont déjà été tuées? On va plonger dans le vif du sujet. Le pétrole a dépassé 80 dollars le baril. Ça efface la baisse survenue après le cessez-le-feu. 80 dollars le baril. Rappelez-vous quand la guerre avec l'Iran avait lieu. Les actions avaient massivement chuté. Ensuite, après le cessez-le-feu, Google, Nvidia, Apple ont enregistré une hausse de 30%. Maintenant que cette guerre reprend de plus belle, on pourrait s'attendre à une baisse de 30%. Le pétrole est monté à 80 dollars le baril, donc on va revivre une crise énergétique. On va se pencher sur Bitcoin, Nvidia et le pétrole. On va analyser ces trois actifs. Si vous regardez mes vidéos chaque jour depuis 7 ans gratuitement, j'espère que vous êtes déjà riche. Si ce n'est pas le cas, continuez à étudier, continuez à apprendre. Lisez tous les livres de Warren Buffett, regardez toutes les vidéos YouTube gratuites de Warren Buffett. Apprenez l'analyse fondamentale, apprenez l'analyse technique. Utilisez cet argent pour diffuser des messages de paix, anti-guerre, protéger la nature, les arbres et les uns les autres. Arrêtez de vous entretuer, arrêtez de vous bombarder. C'est pas normal, des démons dirigent le monde. Vous devez commencer à faire entendre votre voix et pousser pour la paix et diffuser des messages anti-guerre. Appuyez sur le bouton s'abonner, likez, activez la cloche. Passons maintenant à l'analyse technique du Bitcoin. Do, bi, de, bu. On passe à l'analyse technique du Bitcoin. Vous voyez le marché hier, énorme chute. SpaceX en baisse de 4%, bien en dessous de son prix d'introduction en bourse. Ils disent que l'IPO était à 130 dollars, mais ils vous mentent. Ils ont lancé la société à une valorisation de 2000 milliards, la première fois que le grand public pouvait vraiment l'acheter. Comme j'ai essayé de faire, si vous vous souvenez, j'avais mes ordres à 135 dollars. À l'ouverture du marché, c'était déjà à 170 dollars. Déjà en baisse de 20% depuis son IPO surévalué à 2000 milliards. Ils ont donc arnaqué tout le monde sur le marché. Tesla 3%, Nvidia 3,5%, Foxconn 3,6%. Le Bitcoin reste stable malgré la guerre en Iran, c'est intéressant. TSM en baisse de 2,8%, le marché s'effondre. Google 1%, Meta 1%. Énorme chute des marchés à cause de la guerre en Iran. Et le pétrole s'envole à fond avec cette escalade. Il était tombé à 67 dollars et il atteint maintenant 80 dollars. Beaucoup d'IA se sont mises longs sur le pétrole. Sur le groupe des traders d'élite, plein de trades gagnants sur le pétrole. Grok 4.5 est passé long sur le pétrole. Plein d'IA se sont mises longs sur le pétrole et ont gagné. Fable a shorté l'or et l'or a chuté aussi. Longs Apple gagnant hier dans le clash des IA. Regardez tous ces trades gagnants des IA. Les nouvelles IA, Fable est incroyable, Kimi aussi. Les nouvelles IA sont de mieux en mieux. ChatGPT 5.6 est incroyable aussi. Allez, pétrole brut. C'est maintenant un support potentiel sur lequel je peux prendre un trade. Regardez, c'est descendu jusqu'à cette zone de support. Ça a retesté, regardez ça, retesté le breakout. C'est monté à 100 juste avant le cessez-le-feu. Le pétrole était à 118 dollars. Puis c'est descendu à 64 dollars. Maintenant, le cessez-le-feu est terminé. On peut supposer que le pétrole va remonter vers 100, malheureusement vers 120. Ça va mettre une pression énorme sur les actions. J'utiliserai ça comme support pour un long sur le pétrole. Je vais aussi placer ce trade sur le pétrole sur les graphiques. J'utiliserai ce support comme ligne future pour un long jusqu'à 120. La première résistance sur le pétrole se situera maintenant. Le pétrole a déjà bondi massivement. Les IA l'ont capté. Si vous avez vu le clash des IA, beaucoup sont partis longs sur le pétrole. La résistance sera à 86 dollars. Et ensuite, la suivante, pas avant 120. Donc le pétrole grimpe comme un fou, malheureusement. En hebdo, le pétrole monte. En journalier déjà suracheté, le pétrole a bondi depuis le bas. Ça a déjà bondi de 20% sur le pétrole, 18% sur le pétrole. Donc 67 dollars est un potentiel long sur le pétrole. Google était en baisse, Nvidia était en baisse, Bitcoin à 62 500 dollars qui tient bon, mais ça cassait à la hausse. Bitcoin commençait à sortir par le haut. Puis cette guerre Iran a escaladé et a coupé le breakout, malheureusement. Vous pouvez voir mon objectif de ce triangle sur le hebdomadaire. On est en survente. Sur le journalier, on est en surachat. Sur le 4 heures, on est en survente. Je ne vois pas de grand pattern. Ça ressemble un peu à un pattern Adam et Eve. Généralement, ça casse à la baisse. Donc on verra comment ça se joue. Je garderai le trade principal à 58K car si les marchés crashent et le pétrole pompe et cette guerre Iran, USA, Israël se joue, on va avoir ce qu'on a eu en mars où tout a massivement chuté.
Je prends le trade principal à 58K en risquant 492 dollars. Donc trade ouvert, pardon, à 57 700 dollars. Le stop loss est à 57 200 dollars. 492 dollars de risque et on vise la résistance à 67 dollars. 492 dollars de risque pour gagner 9 400 dollars. En levier 10x, ça ferait 94 000 dollars. Sur le horaire, on voit un rebond sur cette zone ici à 61 700 dollars. Mais je serais prudent ici avec cette guerre Iran qui escalade. Le support local serait autour d'ici à 68 600 dollars. Et j'ai mon trade configuré sur Bybit. J'ai fermé mon trade hier en fait. J'ai fermé la moitié du trade, ce qui était un bon choix. Mais ensuite, ça a encore augmenté. C'est maintenant un trade à 93 000 dollars. Négatif 1,7. Le prochain trade à ouvrir sera à 60. Je vais modifier ça à 60 192 dollars pour un demi-bitcoin. Mais le bitcoin tient bien ici. C'est bon signe. Mais encore une fois, si le pétrole monte en flèche, vous pouvez voir où je l'ai vendu hier, ça, avant cette escalade de la guerre avec l'Iran, puis j'ai fermé la moitié du trade et j'en ai ajouté un peu quand ça a baissé. Passons au pétrole. On a fait le pétrole, on a fait le Bitcoin. Je vais prendre le trade principal de 58K, 60,6K. J'ai aussi placé un trade là-bas. Passons à Nvidia à 203, en baisse de 3%. Ça pompait, ça commençait à sembler haussier. Et puis la guerre avec l'Iran encore, ça a commencé avec Trump qui bombarde l'Iran. Combien de centaines, combien de dizaines de milliers de personnes ont-ils tué comme ils ont tué des millions en Irak? Ils recommencent, ces putains de monstres. C'est dingue. Toute ma vie, ils ont bombardé et tué des gens et tout le monde fait comme si c'était normal. C'est pas normal de bombarder et tuer des gens partout dans le monde. J'espère que chaque fois que je rencontre des Américains à l'étranger, ils s'excusent toujours pour leur gouvernement. Ils disent "Oh, je suis tellement désolé." Je leur dis "Oh, vous venez d'où?" Ils disent "Oh, je suis américain." Et ils répondent "Oh." Et puis ils font "Oh, désolé pour mon gouvernement." Vous devez réagir. Vous ne pouvez pas laisser votre gouvernement tuer et bombarder tout le monde partout dans le monde. C'est complètement fou. Vraiment? C'est tellement insensé que vous trouviez ça normal de bombarder et tuer des gens partout dans le monde, des millions de personnes ces dernières années? C'est fou. Sur Nvidia, on a un gros support à 164 et c'est là que le cessez-le-feu avec l'Iran s'est produit et Nvidia est passé de 164 à 237 quand la guerre a éclaté. On est revenu à 189, donc on peut supposer que si cette guerre avec l'Iran s'intensifie et que le pétrole remonte à 120, on va avoir une autre chute à 169. Donc c'est l'endroit principal. Malheureusement, où j'achèterais Nvidia si ça se produit, ce serait une baisse de presque 24%, 21%. Donc espérons que ça ne se produise pas. 164, c'est là où j'achèterais Nvidia. Passons sur le Nasdaq 25 a déjà corrigé, le Nasdaq tient encore, il avait une cassure à la hausse, il y avait un bull flag, mais la guerre avec l'Iran a repris et ça s'est un peu calmé. On a eu une hausse de 31% depuis le cessez-le-feu avec l'Iran, mais depuis que la guerre a repris, on a eu une correction de 7%, mais on reste proche des sommets historiques sur le weekly. C'est suracheté sur le daily, c'est suracheté sur le 4 heures. Ça descend, le support serait sur le Nasdaq à 24 900, soit une chute d'environ 1000 points sur le Nasdaq. Il y a un potentiel de cassure haussière ici. On peut voir que c'est un biseau descendant. Ces triangles descendants, ils se jouent généralement comme ça, puis cassent à la hausse. Et ça ressemble aussi à un bull flag sur le plus grand time frame, ça ressemble à un bull flag avec le mât et le drapeau. Mais encore une fois, les marchés vont se calmer avec cette guerre, avec l'Iran. Le pétrole était en baisse. Il a monté de presque 10% aujourd'hui. Il est en hausse de 10% sur les 5 derniers jours. Et la majorité, c'était aujourd'hui. C'était un beau long depuis 64, un bon endroit pour prendre un long. C'est là que je vais prendre une position longue sur Bitcoin. Tesla est en baisse de 3%. Tesla est massivement surévalué selon le ratio P, ce qui suggère une chute bien plus importante. Vous pouvez voir que le ratio P de Tesla est à 372 fois 372 ans de bénéfices pour égaler son prix 372 ans. Le ratio d'or, selon Warren Buffett, est de 20 fois. Donc c'est massivement surévalué. 94 milliards l'an dernier et 3 milliards de profits, comparé par exemple à Google. Google en baisse de 1%. Mais si vous regardez les fondamentaux de Google, vous apprendrez l'analyse fondamentale dans le Stock Room Must Cause jamesgshow.com. Google est à 27 fois le ratio P, 27 ans pour que ses bénéfices égalent son prix 402 milliards et 132 milliards de profits comparés aux 92 milliards et 2 milliards de profits de Tesla.
Donc Google est bien meilleur à l'achat. Selon moi, 333 sera une excellente zone d'achat pour Google, probablement en baisse à cause de cette guerre en Iran. Je mets à jour tout le monde dans le groupe des traders Elite et Elite plus IA sur le volume quotidien d'hier. 550 encore en tête du classement, 157 000 en volume quotidien. Voyons maintenant 950 000 $ de volume. Des traders d'élite et des IA incroyables ici. Vous pouvez voir ChatGPT 5.6. Alana est allé long sur SpaceX, mais je serai quand même prudent car SpaceX est une nouvelle action. Donc les indicateurs techniques vont être il faut du temps pour accumuler des données techniques. Mais en même temps, Opus 4.5 est aussi allé long sur SpaceX, ce qui est intéressant, à 138, l'IA est trop short. Vous pouvez voir ci-dessous que ChatGPT 5.6 a posté un short sur BNB 5.6. Alana Pro est allé long sur Bitcoin avec le nouveau 5.6. Pas Solana 5.6. Soul, qui est le nouveau modèle d'OpenAI, vous pouvez aller plus bas. Les traders d'élite du groupe à 99 $ par mois sur clashofay.com, vous pouvez voir Fable ChatGPT 5.6 Ultra Grok 4.5, des modèles IA en trading contre des traders humains. Vous pouvez rejoindre sur clashofay.com. Tous les liens sont en dessous. Bybit bonus 60 000 $ à 30K. Wakes bonus 200 $, 100 KYC pour traders partout dans le monde. Rejoignez le Telegram gratuit et ensuite James G. Showed Cam 2 pour rejoindre. Tous les liens sont dans la description et sur X, j'ai 106 900 abonnés. Je suis toujours Shadow Bunny car je prône des messages de paix. Vous pouvez voir ChatGPT 5.6 et Slum et Clash of AIs, calme sur sel, où vous allez juste atteindre 80 $ le baril. Et beaucoup d'IA l'ont prédit, retour des étudiants. Je regarde vos vidéos tous les jours. J'adore vos vidéos, je viens de Chine et vous m'avez fait réaliser de belles profits. Je vais donc acheter votre cours et apprendre avec mon fils, ce qui est incroyable en achetant plus d'actions. Apple le 4, ça tournait autour de 240, 253 et maintenant Apple est à 317, ce qui est un super gain. Même si cette guerre avec l'Iran se déroule avec des bombardements et des meurtres partout dans le monde, appuyez sur le bouton d'abonnement et likez et activez les notifications si vous gagnez de l'argent grâce à moi. Je veux que vous diffusiez des messages de paix, allez en ligne et parlez pour la paix, poussez des messages anti-guerre, protégez tout le monde. C'est complètement fou de se bombarder et de se tuer. On n'est pas avant 200 avant J. C'est 2026, abat ces va-t-en-guerre boomers, chassez-les du pouvoir, votez uniquement pour des politiciens pacifiques. Je vous aime tous, passez une excellente journée et je vous retrouve tous demain.